C'était un chanteur, admiré par le grand public. Messieurs, dames, asseyez-vous. Ce soir, on ne parle pas d'un roi de scène, ni d'une star fabriquée sous projecteur. On parle d'un homme, d'un artiste, d'un nom que les rues ne prononçaient pas pour briller, mais pour se reconnaître. Werenoi, le samedi 17 mai 2025, il est parti. À la Pitié-Salpêtrière, à Paris, 31 ans. C'est son producteur Babs qui a lâché la vérité en une phrase « Repose en paix mon frère, je t'aime ». Mais les signes étaient là. Il avait manqué la cérémonie des flammes. Et pourtant, son album Pyramide 2 avait été sacré. Lui n'était apparu qu'en vidéo. Affaibli, le bras en écharpe, la voix plus basse que d'habitude. Ceux qui savaient, savaient. Mais personne ne voulait y croire. La veille de sa mort, il devait monter sur scène. Il n'est pas venu. Et alors les rumeurs, un coma, une urgence, un hôpital, puis la vérité. Défaillance cardiaque. Et derrière les mots, un combat invisible. Le diabète, violent, l'acidocétose brutale, l'hypercalémie fatale, 2 arrêts cardiaques, le second n'a laissé aucune chance. Mais Werenoi, ce n'était pas un diagnostic, c'était une manière d'être, une élégance rare, une retenue puissante, 739 millions de vues, 6 millions d'auditeurs par mois. Des titres comme Pétunias, Laboratoire, Mélanie, et toujours cette phrase qu'il répétait, me donne déjà assez de moi dans mes sons. Pas besoin de parler plus, il avait déjà dit l'essentiel.